L'année 2025 a été mouvementée pour le monde des enchères. Pour dresser un bilan et ouvrir sur les perspectives 2026, je suis ravie d'être en compagnie de Frédéric Lapeyre. Bonjour, merci Bonjour d'être avec nous. Sylvie. Vous êtes président du directoire d'Interenchères, donc la plateforme de vente aux enchères. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez de cette année 2025 en règle générale de ce monde des enchères? Alors l'année 2025 a été particulière, notamment pour Interenchères, puisque nous avons fêté nos 25 ans. Mhm. Mais ça a été aussi une année assez structurante et de maturité sur le marché des plateformes de vente aux enchères numériques, avec de fortes progressions, hein. Notre 25e anniversaire s'est accompagné d'une pluie de records avec 769 millions d'euros de produits vendus sur l'année, donc une progression de 16%, ce qui est quand même assez conséquent, et plus de 345 000 nouveaux comptes, donc il y a une vraie vitalité du marché des enchères numériques. Et donc notre position en tant que plateforme biface, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Donc l'offre, elle a augmenté de plus de 10%. Donc la vitrine s'est garnie de plus de 10% en termes de lots, atteignant 4 millions de lots exposés sur Interenchères. Et de son côté, l'audience a augmenté de plus de 20%. D'accord. Donc, on peut dire qu'Interenchères est plus que jamais au cœur de ce mouvement qui fait que les enchères numériques ont le vent en poupe. Et quand bien même, c'était une année assez délicate parce qu'il y a quand même eu des fermetures de galeries. Enfin, voilà, de manière plus générale sur le marché de l'art, on a entendu des mauvaises nouvelles comme des fermetures de galeries, des ventes qui n'ont pas forcément bien fonctionné, etc. Vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça et peut-être quel regard vous avez en règle générale de cette année-là qu'on a eue Tout à en fait. dehors d'Interenchères? Alors, oui, on peut dire que malgré une conjoncture avec des difficultés parfois économiques ou des incertitudes même Oui. géopolitiques, Oui, c'est vrai que la géopolitique a beaucoup joué. voilà, nous, on constate une réelle démocratisation des enchères et notamment sur les plateformes numériques. Ça, c'est une vraie confirmation, hein. On a eu l'essor pendant le Covid, mais les usages se sont conservés. Et donc, les personnes, les enchérisseurs ont adopté finalement le réflexe de s'adresser aux plateformes pour aller effectuer leurs achats. Par rapport à ce que vous disiez, ce qu'on constate aussi, c'est une forme de polarisation. C'est-à-dire que pendant l'année 2025, nous avons eu beaucoup d'achats pour des lots inférieurs à 5 000 euros. Mhm. Donc c'est pour ça aussi que je parle de démocratisation, donc sur des lots accessibles, avec notamment l'acquisition par une audience plus jeune, peut-être plus digitale, donc l'arrivée, la confirmation de cette audience-là. Et à l'opposé du spectre, on a des très bonnes performances qui sont constatées sur le très haut de gamme. Sur le haut de gamme, donc avec beaucoup de belles adjudications de nos maisons de vente traditionnelles, avec, évidemment, on ne va pas parler des records de New York avec portrait d'Elisabeth Lederer, de Klimt, mais sur le marché français, à part le portrait de Picasso à l'automne dernier, il y a eu beaucoup d'adjudications millionnaires, donc des sculptures notamment, Camille Claudel à Orléans, Pompon à Lyon, Le Baiser de Rodin en Pays de Loire. D'ailleurs, ça montre qu'il y a un rayonnement régional Oui. aussi, qui est assez... que l'on peut constater. Et nous, ce que l'on constate aussi sur la plateforme Interenchères, c'est que nous avons plus de 60% d'adjudication au-dessus de 100 000 euros. Donc on voit bien, et à contrario, on va dire que la tranche de prix entre 5 000 euros et 100 000 est à la peine. D'accord. Oui, parce que c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que les grands titres de presse, c'est quand même les ventes millionnaires. Qu'en est-il du milieu de gamme? Est-ce que ça, c'est à la peine ou comment est-ce que vous le vivez chez Interenchères? Le milieu de gamme est un peu à la peine, effectivement. Auparavant, sur cette tranche de prix entre 5 000 et 100 000, il y avait 75%, 70% d'adjudication. Les taux de vente, maintenant, ont baissé, sont plutôt à 67%. Donc, voilà. Et pour les extrêmes, c'est plutôt remonté à 75%. Donc il y avait une forme d'uniformisation précédemment que l'on n'a pas constaté, en tout cas en 2025. Ce qui vient illustrer aussi que le haut de gamme se porte bien, c'est que des études récentes ont montré, en tout cas s'appuyant sur les chiffres des grandes maisons de vente françaises, que le top 10 des maisons de vente françaises avait augmenté de 8%. Oui. Voilà, donc à la fois une démocratisation avec une nouvelle population d'enchérisseurs et d'acheteurs.
Ce qui vient illustrer ça, c'est notamment l'adhésion au canal de vente chrono, ou qu'on appelle communément le online, qui marche très bien, qui a fait plus de 60%. Pourquoi ça marche bien? Parce que nous avons une population plus digital native, plus jeune, qui est habituée au code du e-commerce et qui finalement retrouve dans ce mode de commercialisation de la part des maisons de vente des codes identiques et peut-être un peu moins sont un peu moins intimidés peut-être par le fait d'enchérir en live et peuvent trouver ça un peu risqué ou en tout cas ne sont pas habitués. Donc ça marche très bien et ça vient d'ailleurs rejoindre un mouvement de fond des pays anglo-saxons où le online ou le chrono est très largement diffusé, même pour les grandes maisons de vente anglo-saxonnes. Elles réalisent, elles effectuent, elles organisent des ventes chrono pour des lots très très importants. Donc ça commence à diffuser en France et ça commence à être adopté par de plus en plus de maisons de vente. Vous avez une idée à peu près du profil de ces jeunes des nouveaux entrants de votre plateforme et pour quel secteur enchérissent-ils? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs marges de prix à peu près? On va dire que ce sont des jeunes qui souvent sont passés par des plateformes de seconde main. On voit par exemple que ce qui a très très bien marché l'année dernière, ce sont les bijoux. Les montres, l'horlogerie, mode, maroquinerie. Et ce sont des thématiques sur lesquelles il y a déjà des plateformes de seconde main qui existent. Et justement, ceux qui sont venus aux enchères, qui sont probablement passés par ces plateformes-là précédemment, sont mus par des aspirations plus éco-responsables sur un autre type d'achat, avec, je dirais, peut-être le plaisir d'enchérir et de remporter aux enchères. Finalement, c'est ça, hein, c'est le plaisir, c'est la valeur, puisque c'est le juste prix. Là, on en est sûr, c'est le prix qui est fixé et qui rejoint l'offre et la demande. Mais c'est également la confiance, c'est-à-dire que lorsqu'on achète aux enchères, notamment sur Interenchères avec son réseau de commissaires-priseurs, l'enchérisseur, le consommateur, a des garanties, dispose de garanties en termes d'authenticité, d'estimation, de traçabilité des lots, qui fait qu'il peut se retourner s'il y a un souci par rapport au lot qu'il a acquis. Donc, il y a cette typologie-là d'acheteurs nouveaux. Et il y a également les acheteurs qui, en cette période, on en a parlé tout à l'heure, de pouvoir d'achat comprimé, peuvent acquérir aux enchères des biens de consommation courante, de l'électroménager, et qui donc viennent aux enchères pour obtenir des prix importants. La convergence de ces deux types de populations s'est finalement retrouvée sur notre application mobile qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an et qui aujourd'hui recueille 30% de l'activité sur notre plateforme et qui est donc adoptée majoritairement, en tout cas de prime abord, par les populations jeunes. Voilà. Et pour terminer, du côté des commissaires-priseurs, comment vivent-ils cette polarisation? Est-ce que, du coup, peut-être que finalement, ça s'équilibre ou ça les touche? Alors, il y a des fortunes diverses, si je puis dire. On le voit d'ailleurs dans le top 10 des maisons de vente, il y a des fortunes diverses aussi. Donc, je dirais qu'ils sont... la question que je leur pose, c'est est-ce que dans cette période d'incertitude, il y a une frilosité des vendeurs à proposer leur lot à la vente? Et pour la plupart, ils me disent non. D'accord. Donc, c'est plutôt encourageant. Et c'est d'ailleurs ce qui les rend plutôt optimistes pour l'année qui vient de débuter. Oui, parce que dans l'étude que vous avez réalisée, Absolument. Ils sont très optimistes pour l'année 2026. Tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Lapère. Je rappelle que vous êtes président du directoire d'Interenchères et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.